Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment féminiser un visage. En l'occurrence, pour ce modèle-là, c'est donc pour faire du transformiste, donc une féminisation d'un visage masculin. Donc je vais commencer avec un petit chiffon et de l'alcool à 90 à nettoyer en fait les sourcils pour pouvoir enlever l'excès de sébum. Voilà, vous pouvez aussi enlever les grands cils qui dépassent. Alors avec une pince à épiler, c'est un peu moins barbare. Sur cette étape, en fait, j'applique une colle à postiche. Donc appliquez-en pas trop. Voilà, il faut que ça soit léger et subtil. Sur cette étape-là, je vais étirer justement la colle et les sourcils à l'aide d'une brosse à dents. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel type de brosse, mais j'ai préféré une brosse à dents. C'est plus écologique et en plus, ça permet de recycler les anciennes. Donc, je trouve ça toujours intéressant, surtout pour la planète. Donc voilà, donc là, j'étire les sourcils surtout alors vers le haut et vers l'extérieur, c'est très important. Alors bien attendre que ça sèche aussi. Vous pouvez vous aider aussi avec le doigt pour bien plaquer les sourcils contre le front. Par la suite, j'installe une webcap que vous pouvez trouver d'ailleurs sur internet ou voir pour un côté un peu plus écologique. Vous pouvez toujours recycler vos anciens bas ou vos anciens collants. En fait, ça va permettre déjà de camoufler vos cheveux naturels, de les plaquer si vous avez les cheveux mi-longs, voire un peu plus longs. Et ça permet aussi surtout un bon maintien de la perruque ou de la wig, qu'elle soit lace front ou pas. Après, vous avez juste en fait à appliquer des barrettes sur les côtés et derrière pour que votre perruque tienne correctement. Donc là, sur cette étape, je vais appliquer des straps qui s'achètent d'ailleurs déjà tout fait. Pour une version un peu plus économique, moi j'utilise du gros scotch. Ça, c'est du scotch que vous pouvez trouver en pharmacie. Ou alors vous pouvez aussi acheter du scotch chirurgical. Donc là, vous centrez, vous essayez de bien centrer au niveau des tempes pour pouvoir bien étirer en fait le regard. Vous retirez une fois que vous avez bien centré au niveau des tempes les deux straps, vous avez juste à retirer les deux petites languettes qui se trouvent sur la partie du visage. Et là, ça va être important. Vous reprenez de l'alcool à 90, vous enlevez l'excès de sébum sous ces straps, et par la suite, vous allez appliquer la colle à postiche. Donc colle à postiche que vous pouvez retrouver dans 3 boutiques sur Paris. Vous pouvez en trouver chez Paris Berlin à République, chez Criolan dans le Marais, et vous pouvez aussi en trouver chez Maki à Pigalle. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc là, sous les straps, on applique donc la colle à postiche. Par la suite, nous allons appliquer une cire ou du wax en très fine couche au niveau des sourcils. N'hésitez pas à chauffer la matière au bout de vos doigts. Et surtout pas utiliser un briquet, ça pourrait brûler le modèle. Étirer la matière à l'aide d'un dos de cuillère, comme pour l'exemple. Vous pouvez aussi utiliser une spatule de dentiste. Donc là, vous étalez bien la matière. Vous vérifiez aussi avec vos doigts, en passant votre doigt, que ça soit bien lisse, que ça soit pas rugueux, qu'il n'y ait pas de reste de matière. Par la même occasion, je vérifie que les straps sont bien en train de se fixer sur le visage. Voilà, on applique la cire sur le deuxième sourcil. Alors, sur cette étape, je vais poudrer au maximum. Soyez généreux sur la poudre. Vous préférez de la poudre libre mate pour éviter justement une brillance après au niveau du visage. Donc là, vous poudrez bien les sourcils. Alors sur cette étape, il est important de bien hydrater son visage.
Donc vous pouvez utiliser une crème standard, basique, type Nivea. Là, pour le modèle, j'ai utilisé la capture totale de la maison Dior. Alors en fait, ça permet une bonne hydratation de votre visage, de votre peau, et en même temps, ça permet un bon maintien du fond de teint que vous allez appliquer par la suite. Alors surtout, ne pas mettre, bien sûr, de la crème au niveau des sourcils que vous avez précédemment collés. Donc dans cette étape, nous allons appliquer un fond de teint stick, un fond de teint assez couvrant, un fond de teint clair, voire un fond de teint rosé, suivant la carnation de la peau du modèle. Donc moi j'insiste vraiment au niveau de la partie de la barbe, au niveau de la partie de la moustache. Je vais aussi accentuer l'arête du nez et je vais ajouter de la matière au niveau des sourcils. Donc appliquez généreusement le fond de teint, hein. Soyez pas trop radin. Appliquez aussi du fond de teint stick au niveau de la jointure des straps, pour pas qu'il y ait de différence de marquage. Donc pour l'application du fond de teint, vous avez plusieurs solutions, tout dépend du fond de teint que vous avez utilisé. Si c'est un fond de teint fluide, préférez plutôt un pinceau plat ou un pinceau un peu iconique. Pour un fond de teint stick, vous pouvez utiliser bien sûr vos doigts, et pour des raisons d'hygiène, moi j'ai utilisé une éponge en latex, biseautée d'ailleurs, que j'ai précédemment humidifiée. Donc là, n'hésitez pas à étirer la matière sur tout le visage, sur les creux au niveau des yeux, très important. Alors évitez d'étirer la matière au niveau de vos sourcils. Faites plutôt des gestes doux, voire tapoter très légèrement. Je vais détacher légèrement, sans détacher au niveau de la partie où j'ai mis de la colle à postiche, donc au niveau du visage. Je vais détacher la partie collante de la whip cap pour pouvoir tirer le visage. Donc là, vous allez voir, c'est un effet tenseur, un effet lifter. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper les excédents de scotch pour pouvoir les rabattre soit sur le dessus, soit au niveau du front. N'hésitez pas bien sûr à revenir avec votre petite éponge en latex en tapotant au niveau de la jointure des straps et au niveau des sourcils pour pas qu'il y ait de démarcation. Pour un côté un peu plus naturel, par la suite, moi j'ai ajouté un fond de teint fluide, un peu lumineux, de couleur beige. Voilà, avec très peu de matière, vraiment en lissant sur tout le visage pour unifier le visage. En plus de ça, c'est que ce fond de teint-là est un correcteur. À éviter, éviter les fonds de teint trop lumineux, trop soyeux. Éviter les fonds de teint type satin. Ça va apporter une grosse brillance. Et là, en l'occurrence, pour de la scène, la brillance, c'est pas forcément le top. Donc voilà, demandez toujours au modèle de regarder en l'air pour pouvoir faire en fait le dessous des yeux. Donc là, on peut voir qu'on a un teint bien unifié. On a les traits tirés avec le strap. Alors moi, je vais rajouter encore de la matière au niveau des sourcils, au niveau des pommettes pour accentuer les pommettes, au niveau de la moustache. Alors
pour creuser le visage, vous pouvez aussi utiliser un fond de teint beaucoup plus foncé. Alors moi j'ai préféré, déjà pour des raisons économiques, éviter d'acheter de fond de teint. En fait, on va travailler avec un blush et une poudre type brun, type marron foncé, pour pouvoir creuser le visage et travailler le visage. Donc là, bien sûr, on revient avec son éponge en latex. On tapote sur les parties où on préfère avoir un peu plus de matière au lieu d'étirer. Les yeux, la moustache, l'arête du nez. Voilà, donc là maintenant nous allons passer à la poudre. Utilisez une poudre libre mate translucide, voire les poudres HD de chez Make Up Forever sont très très bien, font très bien le job. Donc pour éviter toute brillance au niveau du visage. Donc là n'hésitez pas, vous poudrez vraiment sur tout le visage, sur les creux des yeux, au niveau du cou, au niveau du menton, surtout au niveau de la moustache. Alors ajoutez un peu plus aussi de poudre, ajoutez un peu plus de matière au niveau des yeux, parce qu'en fait après quand vous allez travailler au niveau des sourcils et au niveau du fard à paupières, ça évite que la matière tombe justement au niveau de cette partie, et ça va être un peu plus facile de l'enlever par la suite. J'applique un concealer au niveau des cernes, au niveau des creux des yeux et sur l'arête du nez pour pouvoir éclaircir ces zones. Alors en général, ce qui est important à savoir, c'est que les concealers ou les anti-cernes, il est bien de les laisser sécher un tout petit peu et après de venir travailler en tapotant avec le doigt. Par la suite, vous pouvez bien sûr corriger en fondant avec votre éponge en latex. Alors, nous allons commencer à travailler le visage. Donc là, nous allons prendre une poudre type blush ou poudre marron foncé, rouge brique, un peu terre du Nord. Là, on va redessiner en fait l'ovale du visage pour pouvoir l'affiner. N'hésitez pas à étaler bien sûr au niveau du cou pour que ça soit un peu plus uniforme. Nous allons travailler au niveau des pommettes. Alors en général, il est toujours intéressant de travailler vos pommettes sur le milieu de votre oreille. En fait, vous prenez une ligne entre le milieu de votre oreille et le coin extérieur de votre lèvre. Et après, suivant le personnage ou suivant l'effet souhaité, soit vous faites plutôt une ligne droite, soit vous faites plutôt un effet un peu arrondi pour accentuer justement la pommette. Donc pareillement au niveau des tempes, au niveau du strap, pour vraiment camoufler cette jointure et pour creuser le visage surtout. Alors utilisez un pinceau poudre pour pouvoir vraiment unifier le teint et fondre au niveau des couleurs. Donc là, je reviens avec une couleur marron un peu plus foncé en pinceau plat pour tracer la pommette. Et par la suite, j'appliquerai un rosé, un petit blush un peu rouge, un peu rosé sur la partie supérieure pour justement faire un dégradé de couleur.
Donc là, avec un petit pinceau plat, je travaille l'arête du nez. J'affine le nez en fait. Donc je vais appliquer le marron sur les parties intérieures du nez pour pouvoir l'affiner, pour pouvoir le creuser. Vous pouvez faire ça aussi, appliquer comme ça du marron au pinceau plat par exemple sur des rides d'expression si vous voulez faire un vieillissement ou si vous voulez travailler un personnage un peu plus rétro, un peu plus ancien. Donc là, on peut apercevoir en fait que le nez est déjà un peu plus affiné. Donc toujours en floutant, en dégradant, hein. Très important. Alors vous voyez, en fait, je travaille le nez et je remonte un tout petit peu au niveau du début du sourcil qui va être fait juste après. Donc là, je continue à dégrader bien sûr la couleur au niveau de l'arête du nez. Au niveau des sourcils, en fait, je crée vraiment le début, la base du sourcil, tout en dégradant, tout en floutant avec un pinceau un peu plat. Là, je vais venir en fait sous l'arête du nez pour assombrir l'arête du nez et pour en fait justement rétrécir le nez. Alors si jamais vous avez un peu peur justement de ne pas être assez droit, surtout pour votre arête de nez, moi je vous conseille en fait de placer par exemple le dos d'une carte de visite sur le nez pour faire vraiment des lignes assez droites. Donc là, je vais accentuer les pommettes, puis je vais venir les dégrader avec un pinceau beaucoup plus épais. Plus tard, je mettrai juste au-dessus de ce trait un côté, une couleur un peu blush, un peu rosy, pour justement faire un dégradé de couleur. Donc là, j'estompe, je vais dégrader. Ça permet d'avoir un effet un peu plus fluide, un peu plus naturel. Et là, justement, je vais appliquer un blush par-dessus, que je vais remonter très légèrement au niveau du strap et au niveau des tempes, justement pour garder la même couleur, la même harmonie. Donc là, je fais des pommettes de type, on va dire, ronde, ovale. Maintenant, si vous voulez un visage un peu plus dur ou un peu plus marqué, vous pouvez toujours faire quelque chose d'un peu plus droit, d'un peu plus strict. Là, je vais appliquer de la matière, je vais appliquer de la poudre libre en fait sous les yeux, puisqu'on va travailler les sourcils et le fard à paupières. Comme ça, en fait, ça évite, si jamais il y a des résidus de fard qui tombent au niveau des pommettes, ça évite de marquer, voire de creuser votre cerne. Comme ça sera beaucoup plus facile en fait pour estomper par la suite. Et en plus de ça, c'est que ça va accentuer votre pommette. Donc là, avec un pinceau très fin et biseauté, voire un crayon. Donc là, vous dessinez le sourcil. Alors après, vous pouvez le faire par exemple en deux fois. Vous pouvez tirer un premier trait et après finir au niveau de votre œil. Ou alors vous pouvez le faire directement en une seule fois. Si vous voulez par exemple un sourcil plutôt rond, allez-y franchement, que plus vous allez hésiter, plus ça va être difficile par la suite. Après, si vous avez peur justement de faire une erreur, ce qui peut être intéressant en fait, c'est de prendre un fard que vous allez humidifier en fait avec votre pinceau d'une couleur beige clair. Comme ça vous permet de faire un pré-marquage de votre sourcil. Et une fois que votre sourcil est plus ou moins comme vous le souhaitez, là par contre, vous pouvez justement le foncer avec un crayon. Crayon plutôt sec, parce que gras, ça peut faire des débordements.
Ou alors, justement, moi, comme j'utilise un fard sec avec mon petit pinceau biseauté. Donc là, vous pouvez toujours vérifier, bien sûr, que c'est bien centré. Alors, pour vous donner des repères, si vous avez un peu de mal, vous pouvez toujours placer le dos en fait d'un pinceau sur le côté de votre nez, et comme ça vous permet de définir la base. Donc là, je vais appliquer donc un crayon gras en type dayliner. Alors préférez pareil un type de crayon gras mais waterproof. Ça va être un peu plus facile à estomper et au moins ça va pas ça va pas remonter sur la paupière. Appliquez ce même crayon au niveau de l'œil. Et si vous voyez que le modèle n'est pas sensible des yeux, vous pouvez aussi appliquer dans la muqueuse. Bon là apparemment les yeux sont un peu sensibles. Donc on va pas trop forcer dessus pour éviter de faire pleurer le modèle. Et éviter par la suite, même si c'est du waterproof, mais éviter par la suite de faire des coulures et de faire des dégâts. Alors que vous appliquez ce type de pinceau, en général, tirez un peu la paupière vers l'extérieur. Donc là, par rapport à ses yeux, en fait, je vais appliquer un trait d'eyeliner, mais vraiment très léger, vraiment pour marquer l'œil, qui de toute façon après va être un peu estompé avec le fard à paupières et le star powder que j'utiliserai par la suite. Donc si vous avez un problème pareil pour faire votre trait d'eyeliner, vous pouvez toujours utiliser un morceau de scotch que vous placez à l'extérieur de l'œil. En montant, en fait, vous placez le scotch au niveau de votre pommette et vous le remontez jusqu'à votre tempe. Donc là, j'applique. Là, on était parti sur un personnage type un peu Lynn Renault, un peu musical. Donc on est parti sur une couleur assez claire, une couleur bleue, bleu turquoise d'ailleurs. Donc là, je l'applique sur toute la paupière mobile. Donc là, je remets de la poudre au cas où il y ait des résidus parce que là, je vais utiliser un star powder. Et si le star powder, en fait, qui a un effet vraiment lumineux, tombe au niveau des cernes, au niveau de la pommette, ça va pas être très joli. Donc là, je vais accentuer en fait la couleur bleue du fard que le modèle en fait voulait sur ses yeux. Je vais l'accentuer justement avec un fard un peu plus pigmenté de chez Make Up Forever, qui va être plutôt un bleu ciel. Alors toujours travailler en fait de l'intérieur vers l'extérieur et essayer pour ce type de maquillage ou d'œil, essayer toujours de travailler en rond. C'est plus joli et plus harmonieux. Donc là, j'applique le Star Powder ou un illuminateur, par exemple. Vous pouvez aussi faire des économies en achetant un highlighter que vous allez appliquer en même temps en fard à paupières. Ça fait un produit pour deux applications. Donc là, on a choisi une couleur plutôt or par rapport à sa tenue. Toujours aussi appliquer, essayer d'appliquer toujours des couleurs qui vont avec la tenue du modèle. Dégradé, bien sûr, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, on a pris un star powder or pour vraiment donner ce côté un peu lumineux, un peu gold. Et en fait, ça va illuminer l'intérieur du regard et ça va affiner surtout le regard.
Donc là, je vais venir dégrader juste en dessous du sourcil avec une couleur type blanc écru coquille d'œuf pour pouvoir bien dégrader le bleu avec la couleur dessous le sourcil. Alors bien sûr, si vous voyez que votre modèle commence à faire des grimaces, essayez de lui dire qu'en fait, il faut qu'il fige son visage parce que sinon, à force de remonter et de redescendre ses sourcils, de bouger de tous les côtés, en fait, le sourcil risque de craquer. Alors là, je vais utiliser un pinceau plat avec un fard marron que j'ai utilisé bien sûr pour le blush et pour le nez, pour les contours. Toujours un produit qui fait plusieurs applications. Comme ça permet de redessiner un peu le creux de l'œil. Comme ça, vous avez vraiment un effet un peu banane. Pareil, si vous ne savez pas le faire, si vous avez un peu peur, vous pouvez toujours prendre comme astuce justement la petite cuillère qu'on a utilisée pour appliquer la cire au début de la vidéo. Vous pouvez toujours mettre en fait votre cuillère au niveau de votre œil et comme ça sur la partie supérieure de la cuillère, vous pouvez dessiner un effet banane avec le fard marron. Donc là, j'accentue encore un petit peu, je dégrade. Vu que les yeux ne sont pas les mêmes des deux côtés, et vu que l'eyeliner du coup ne rend pas du tout pareil, du coup j'accentue vraiment l'eyeliner ou le trait noir en fait sur l'intérieur de la paupière. Là je vais venir accentuer l'extérieur de l'œil avec un fard noir que je vais étirer. On enlève l'excédent de poudre et les excédents de fard à paupières par exemple ou les star powder qui seraient tombés sur la joue. Alors, si jamais aussi vous avez ce type de problème, ou par exemple si vous mettez des paillettes, vous pouvez utiliser par exemple un petit morceau de scotch, justement pour enlever les paillettes, beaucoup plus facilement. Donc voilà, là on dégrade vraiment, et là on va appliquer une couleur parce qu'on est toujours sur de la lumière scénique. Donc là on va appliquer une couleur beaucoup plus claire au niveau des sourcils pour vraiment marquer les sourcils et les accentuer. On va faire la même chose bien sûr sur l'arête du nez. Et je vais faire aussi la même chose au niveau de l'arête de Cupidon, au niveau de la lèvre supérieure. On enlève l'excédent de poudre. On rajoute un petit peu de blush. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc là, les lèvres sont très fines. On va juste les agrandir un petit peu. Et au lieu, justement, puisque les lèvres, sur la partie supérieure, si on peut bien regarder, en fait, il y a une espèce un peu tombant. Donc là, moi, je vais faire une petite lèvre, justement. Je ne vais pas aller sur le complet de la lèvre, parce que sinon, ça ferait une bouche assez triste. Là, on va rester sur quelque chose de frais, pétillant. Donc là, j'ai pris un crayon de couleur rose clair. Celui-là, en l'occurrence, c'est un bois de rose. Donc là, c'est important de marquer les lèvres, en fait, pour garder justement la matière du rouge à lèvres par la suite. Je fais des petites lèvres. Je ne vais pas jusqu'au bout. Alors après, tout dépend le personnage que vous voulez faire. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est de varier la taille de la lèvre. Donc là, vous pouvez grossir la lèvre si le personnage ou si l'effet souhaité, si vous voulez vraiment avoir une bouche pulpeuse, vous pouvez toujours accentuer
vos traits de crayon pour avoir une bouche un peu plus grosse. Voire même mettre du gloss sur l'intérieur, ou voire même mettre quelque chose de, par exemple un petit fond de teint blanc ou un effet un peu concealer pour agrandir en fait l'intérieur de la lèvre. Donc là, j'applique un rouge à lèvres. Donc vous pouvez l'appliquer bien sûr avec le stick, ou alors vous pouvez aussi l'appliquer avec un pinceau très plat. Alors moi, je préfère, ça a un peu plus de précision. Donc là, j'ai fait une bouche où on voit bien l'arrêt de Cupidon en forme de cœur. Et là, vous pouvez apercevoir maintenant qu'on a le rouge que sa bouche naturelle est beaucoup plus grande que la bouche que j'ai dessinée. Mais scéniquement et visuellement, ça va être beaucoup plus joli. Sinon, ça ferait une bouche un peu mélancolique. Donc là, voilà, j'explique en fait au modèle la technique de la carte pour faire l'arête du nez. Donc vous pouvez en servir bien sûr pour faire vraiment un trait droit, net et précis sur le nez. Et vous pouvez aussi vous en servir, par exemple, pour travailler votre blush, votre contour du visage. En général, vous partez de la moitié de votre oreille au coin supérieur de votre lèvre. Donc là, par rapport à son type d'œil, moi j'ai préféré appliquer justement un primer à mascara, puis un mascara. Parce que j'avais un peu peur qu'au niveau des fossiles, bah déjà ça allait gêner le modèle était sensible des yeux, et ça justement c'est un effet un peu plus naturel, plus simple. Donc là on est sur le primer, en fait le primer concrètement c'est un mascara type blanc. En général les bons primers c'est à base d'huile de ricin, ce qui va nourrir en plus, ce qui va fortifier vos cils. Donc après, vous tirez la paupière et vous appliquez votre mascara. Alors tout dépend du type de brosse. Alors vous avez deux types de brosses, vous avez les brosses un peu cils classiques et vous avez les brosses un peu en silicone. Alors en général quand c'est des brosses en silicone, évitez de faire des zigzags parce qu'après ça va faire des paquets, ça va coller. Essayez de faire un mouvement de petite rotation ou alors vraiment aller de l'intérieur de l'œil à l'extérieur, de l'intérieur du cil à l'extérieur du cil, tout en étirant la matière pour éviter que ça fasse des paquets. Et bien voilà, le maquillage est terminé. Il vous reste juste à appliquer un fixateur de maquillage ou alors vous pouvez aussi très bien utiliser de la laque. J'espère que ce tuto, cette vidéo vous aura plu et aura pu aider certaines personnes à se maquiller. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez bien sûr consulter notre site internet, vous pouvez liker, commenter et maintenant, place au résultat. Donc là, vous allez voir, nous sommes partis sur des personnages de cabaret avec Lynn Renault, un personnage d'intro cabaret classique plume. Et pour finir, nous finirons avec Madame Rika Zaraï. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!